Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo outil où on va parler de créativité. C'est parti! Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous vous êtes peut-être rendu compte que la créativité est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans ma vie. Il faut savoir que pendant longtemps, ça n'a pas été le cas parce que j'avais des croyances qui étaient ancrées depuis que j'étais toute petite. On m'avait dit, entre autres, que je chantais faux, que je ne savais pas dessiner. Et donc, c'est des choses que je n'ai pas gardées dans ma vie d'adulte. Parce que, voilà, dès la fin de l'enfance, début de l'adolescence, on m'a dit voilà que je chantais faux, donc je n'ai jamais voulu faire de musique. Les cours de dessin au collège étaient très pénibles pour moi parce que on m'a dit que je ne dessinais pas bien, que je ne savais pas dessiner et que du coup ça devenait très très pénible pour moi. Et donc c'est quelque chose que je n'ai encore une fois pas gardé dans ma vie d'adulte et c'est très 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 dommage. Je le redécouvre maintenant à la fin de ma trentaine et ça me fait beaucoup de bien et ça m'apprend beaucoup de choses sur moi-même. C'est vraiment un outil que je trouve ultra puissant, que ce soit pour apaiser le mental, pour apprendre à se connaître. C'est vraiment des outils. La créativité est vraiment quelque chose qui est déjà hyper varié, donc chacun peut y trouver quelque chose. Et en plus, c'est abordable. Il y a des choses où vous n'avez absolument pas besoin de matériel. Quand on va parler de dessin, un simple crayon de papier et une gomme peuvent suffire et je pense que la majorité d'entre nous en avons chez nous. Et alors après, si vous voulez vous mettre à l'aquarelle, à la peinture, à la poterie, à la céramique, oui, il va vous falloir un peu plus de matériel, mais il y a des choses extrêmement abordables. Je vous dis, des feuilles de brouillon, un crayon de papier peuvent suffire pour libérer votre créativité. Et il va y avoir d'autres domaines, puisque là je suis passée sur la créativité artistique, mais il y a tellement d'autres choses sur lesquelles vous pouvez être créatif et créative que ce serait dommage de vous en priver. Donc la liste que je vais vous donner maintenant est très loin d'être exhaustive. Donc j'ai déjà parlé du dessin, de la peinture. Donc dans la peinture, je mets aussi bien la peinture à l'huile que l'aquarelle, que la gouache. Vous allez avoir tout ce qui va être poterie, céramique, sculpture, choses comme ça. Vous allez aussi avoir la musique, mais je vais y revenir sous certaines formes, le chant, la danse, mais aussi le montage vidéo, mais aussi le fait de dessiner quelque chose dans le sable sur la plage, de récupérer, de peut-être faire un herbier. Toutes ces choses-là peuvent être extrêmement créatives, le scrapbooking, les créations d'attrape-rêves, la couture, la broderie, le point de croix. Toutes ces choses-là relèvent de la créativité. Certaines, encore une fois, vont demander du matériel, de l'investissement, d'autres absolument pas. Pour chanter et danser, il vous suffit d'allumer YouTube, Deezer ou Spotify et de vous mettre à danser pendant 5 ou 10 minutes par jour et vous allez voir que vous avez une libération du corps et de vos émotions qui est absolument incroyable. Je vous invite vraiment ici à de la créativité. Donc, je parlais de musique tout à l'heure. Certains instruments de musique vont libérer votre créativité plus que d'autres. Je vais prendre mon propre exemple. J'ai commencé à prendre des cours de piano sur l'année scolaire 2021-2022, donc c'est tout récent. Et là, dans mon cas, je ne parlerai pas de créativité parce que je retravaille des morceaux, j'apprends des méthodes. C'est plus pour moi de l'apprentissage que de la créativité. Par contre, si vous faites de l'improvisation avec un piano, là, vous êtes dans de la créativité. J'ai un ami, il n'a jamais pris de cours de piano, il n'est pas capable de lire une partition, mais par contre, il se met au piano et il va être capable de vous jouer des choses qui sont extrêmement mélodieuses, extrêmement agréables à l'oreille,
Par contre, il ne sera jamais capable de vous faire 2 fois la même chose. Là, c'est de la créativité. Moi, à mon niveau, ce que je fais avec un piano, c'est pas de la créativité. C'est apprendre à jouer du piano avec des méthodes, avec des partitions, avec des morceaux préétablis. Donc, c'est pas de la créativité. Par contre, j'ai, vous le voyez, investi dans mon nouveau compagnon qui va me permettre de vous présenter plein de nouvelles choses au mois de septembre. Là, le tambour chamanique, c'est pour moi principalement pour l'instant de la créativité. Je joue un peu dans mon appartement, mais je vais beaucoup jouer en forêt. Vous savez que c'est un lieu qui me ressource beaucoup et c'est un lieu où je peux me faire plaisir avec mon tambour chamanique sans avoir peur des voisins, sans avoir peur de gêner les voisins de me louper, de perdre mon rythme, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment de la créativité. Par contre, comme je le disais, je suis en train de vous prévoir des choses avec le tambour chamanique pour le mois de septembre, où là, j'essaie de tenir des rythmes très précis, de parler en même temps. Et donc là, je suis plutôt dans une technique d'apprentissage, de répéter encore et encore les mêmes gestes. Et là, je ne suis plus dans de la créativité. Donc mon tambour chamanique me permet d'avoir les deux. Une partie créativité où je prends mon tambour et je me fais plaisir et où je vais lâcher ma voix par-dessus, même si c'est faux, même si on s'en fout. C'est vraiment de libérer ce qui est en moi et c'est vraiment de la créativité et c'est hyper agréable. Et puis il y a quelque chose de plus rythmique, de plus calé parce que je suis en train de vous préparer des ateliers et des petites choses très sympathiques pour le mois de septembre. Et là c'est plus du travail, c'est plus de l'apprentissage et de la rigueur. J'ai un autre instrument qui est mon kalimba, que je n'ai pas pensé à prendre avec moi, là il est juste sur l'étagère qui est à côté. Et là c'est toujours de la créativité. Je prends mon kalimba et d'ailleurs je sais plus si c'est un ou une kalimba, je dis peut-être une bêtise, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Et puis là je joue, j'ai 9 notes et je m'amuse. Et des fois ça sonne bien, des fois ça sonne pas bien, des fois c'est très original, des fois... Mais voilà, ça c'est de la pure créativité. Pareil, si vous faites du dessin, du collage, de l'aquarelle, vous pouvez être en train d'essayer de travailler une technique, de dessiner un œil, de dessiner un visage. Là, vous êtes dans de l'apprentissage. Par contre, si vous faites ce qui vous passe par la tête, eh bien là, vous êtes dans de la créativité, là, vous êtes dans de l'art-thérapie, là, vous êtes dans du journal créatif. Je vous remets ici la vidéo que j'ai fait sur le journal créatif où vous avez toute la partie dessin et collage. Et n'hésitez pas, dans ce genre de choses, à mélanger les techniques et les médias que vous utilisez. Ça vous permettra effectivement de vraiment lâcher votre créativité. Et ça va vraiment vous permettre d'aller chercher des choses au fond de vous-même. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo sur le journal créatif. C'est que cette pratique effectivement complètement libre, complètement créative, va vous permettre d'aller chercher ce que Anne-Marie Jobin appelle le dessous de l'iceberg, qui est vraiment d'aller chercher des choses dans votre inconscient, des choses auxquelles vous n'avez pas accès habituellement. Et puis vous avez aussi toutes les pratiques qui vont vous permettre d'apaiser le mental. Donc là je pense au Zen Art, je pense au mandala, qui vont être des pratiques de dessin répétitif, qui vont en général être très proches de la méditation en mouvement. C'est en fait du dessin méditatif, qui vont vous permettre d'apaiser le mental et même chose, d'aller découvrir des choses sur vous-même de par le fait que vous calmez le mental. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Libérez votre créativité. Chantez, dansez, allez dans des lieux où il n'y a personne, comme des forêts ou dans la montagne si vous habitez pas loin, ou sur la plage de bonne heure le matin. Chantez, dansez, libérez votre corps, libérez votre voix. Dessinez, même si on vous a toujours dit que vous n'étiez pas bon en dessin, et découvrez des choses sur vous-même grâce à la créativité. Je vous souhaite de très belles créations, de très belles découvertes de vous-même et je vous souhaite une très belle soirée et une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!